Je vais inviter au micro monsieur le député Marc Le Fur. Bonjour à tous. Bonjour, Madame la Présidente, chère Karine, merci pour ce témoignage, d'autres l'ont dit avant moi. C'est toujours plus difficile de parler de soi et de parler de ses souffrances. Mais vous n'avez pas parlé que de vous-même. Vous avez souhaité, de ce problème qui est le vôtre, faire une action collective. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Je m'en réjouis. Je salue tous mes collègues élus, Monsieur le maire, militant de fait pour le même combat, avec son épouse et sa famille, que je salue aussi. Et puis je salue mes collègues. Maud Petit, c'est celle qui a le plus de mérite de nous trois, parce qu'elle vient de plus loin. Elle vient du Val-de-Marne. Alors, ici, le Val-de-Marne, c'est comme Merdrignac par rapport à l'Oudéac. Le Val-de-Marne est Paris, c'est ça. Maud qui s'investit à vos côtés et qui en plus s'investit aussi, c'est ses origines sur des questions d'outre-mer où nous nous croisons quelquefois également sur ses préoccupations. Très heureux de saluer mon collègue Briochin. Et moi je suis parmi les députés celui qui a le moins de mérite puisque je suis le député du coin, le député local, député de Merdrignac et autres lieux. Je vois d'autres élus locaux de notre secteur. Merci aux élus locaux d'être présents parce qu'il se trouve qu'on est un peu occupé en ce moment. Vous avez vu ce qui s'est passé. Notre pays est fragile, c'est la démonstration de cette tempête. Et il faut savoir que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas l'électricité au moment où je vous parle. On aurait d'ailleurs pu ne pas avoir de micro. Mais il marche, pour une fois il marche. Parfois il ne marche pas, monsieur le maire, mais là il marche. Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas l'électricité et ça démontre la fragilité. Je crois qu'il faut que nous interrogions, je parle à mes deux collègues parlementaires, mais à tout le monde finalement. On va vers le tout électrique, on nous promet que c'est merveilleux le tout électrique. Et quand vous n'avez pas d'électricité, attention, hein, vous avez des familles entières dans la maison et dans le noir aujourd'hui, tout simplement parce que leurs volets sont électriques. Et qui donc ne peuvent pas. On n'est pas venu ici pour parler de tout ça, mais c'est quand même la préoccupation du moment. Et je salue aussi nos élus de l'Est du département qui sont là et qui sont là avec intérêt et passion comme nous tous. Moi, je tenais à être présent ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a eu l'occasion d'en parler, parce que Eric m'a sensibilisé, pas plus tard qu'hier, il me disait « Surtout, veille à être présent !» J'avais d'autres soucis à ce moment-là, toujours les mêmes, d'électricité, etc., mais je tenais à être présent. Le Parlement, c'est quoi? C'est la caisse de résonance des préoccupations de tous les Français. Parmi ces préoccupations diverses et variées, il y a les problèmes de santé, qui deviennent quelque peu obsessionnels en ce moment. Parce que Xavier l'a dit, on a un vrai sujet, j'y reviendrai. Qu'est-ce qu'on peut faire au Parlement? On peut d'abord être à l'écoute de nos compatriotes. C'est notre fonction première. Et moi, j'ai un principe, je suis plus encore à l'écoute de celles et ceux qui souffrent, pour des raisons diverses, économie, emploi, que sais-je, mais d'abord maladie. Écouter les gens, c'est notre premier devoir. Et déjà, quand les gens s'expriment, ils se sentent reconnus de fait. Alors, on n'a pas résolu leurs problèmes, mais déjà, c'est un premier pas. Deuxième chose, ne pas s'imaginer que les problèmes de santé sont la seule affaire des spécialistes. On pourrait dire, c'est l'affaire du malade, c'est l'affaire du médecin. Non, ça va bien au-delà. Bien au-delà. C'est l'affaire des familles, surtout dans les maladies invisibles. Parce qu'il n'y a pas de témoignage extérieur. Le bras n'est pas amputé, il n'y a pas d'expression de la maladie comme dans les cancers, par exemple.
Et ce n'est souvent que le témoignage du malade qui permet de dire que la personne est malade. Donc ce n'est pas simplement l'affaire des malades et des médecins, c'est l'affaire aussi des aidants, des familles, c'est l'affaire de la société, c'est l'affaire des collectivités. Des collectivités. Faire en sorte que sur ces questions d'accessibilité, sur ces questions d'attention aux uns et aux autres, on progresse. Et on progresse, je le crois. Et puis, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et une des préoccupations qu'on doit avoir à l'esprit, c'est la recherche. On est investi, Maud et moi-même, plus encore Maud d'ailleurs, dans une structure à l'Assemblée qui est un groupe de travail, groupe d'études, on essaie de réfléchir ensemble sur les maladies rares, c'est-à-dire sur ces maladies qui concernent des effectifs limités et qui, de ce fait, n'intéressent pas les grands labos pharmaceutiques, parce qu'il n'y a pas des grands marchés derrière. Il n'empêche que ces gens-là doivent aussi être pris en compte dans nos préoccupations. Donc la recherche. Deuxièmement, soigner. Soigner, ça veut dire des structures hospitalières, ça veut dire des spécialistes. Et puis, accompagner. Accompagner dans la vie quotidienne, dans le soin, mais aussi l'après-soin. Puisqu'il y a des moments délicats où il faut accompagner. On a la chance d'avoir en France quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale, mais sur lequel il faut veiller comme sur la prunelle de nos yeux. Parce qu'à force de tirer dessus, on peut casser la corde. Et je crois qu'il faut être très attentif au fait que la sécurité sociale doit d'abord être attentif aux vrais malades, à ceux qui ont des préoccupations sanitaires majeures. Je profite de cette tribune aussi pour dire que chez nous, on a quand même un vrai sujet. Nos élus locaux le savent. Nous sommes devenus de fait dans ce qu'on appelle un désert médical. C'est-à-dire un endroit où, naguère, il n'y a pas si longtemps, je vous disais, nous avions un taux de présence médicale relativement satisfaisant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La population a vieilli, donc la demande est plus grande, et ceci se traduit très objectivement sur les généralistes, mais aussi sur les spécialistes. Je me suis exprimé là-dessus à l'Assemblée, au Conseil régional, au Conseil régional. Accéder à un certain nombre de spécialistes est devenu très difficile. Je pense aux dermatos, par exemple. On a beaucoup de maladies qui peuvent être très graves, qui sont liées à des maladies de la peau, du derme, et des dermatos, on n'en a pas, on n'en a plus. Je pense aux gynécos, je m'adresse à des femmes ici présentes. Là aussi, l'accès aux gynécos dans notre secteur est devenu quasi impossible, sauf à se déplacer, sauf à aller loin. C'est aussi une question de présence hospitalière. Nous relevons ici d'un hôpital qui se trouve aux confins des Côtes-d'Armor et du Morbihan, à Quériot, c'est dans le Morbihan, mais ça touche l'Udéac pratiquement, donc ça touche les Côtes-d'Armor. Il faut savoir que durant l'été, on a eu des semaines entières, des nuits entières, sans service d'urgence. Sans service d'urgence. C'est-à-dire que les Bretons qui vivent à l'intérieur de la Bretagne, ici nous sommes dans la Bretagne intérieure, ils devaient aller soit vers Saint-Brieuc, soit vers Lorient, soit vers Vannes. Donc avec tous les contraintes de déplacement que cela implique. Donc tout ça, c'est notre devoir de le prendre en compte. Pour l'ensemble des maladies, bien évidemment. Mais ici, nous sommes plus spécialement attentifs aux maladies que vous avez su décrire. Il y en a une qui a fait aussi l'objet de travaux à l'Assemblée, donc je crois que ça fait partie de l'ensemble que vous occupez, c'est la maladie de Lyme. Ça fait partie, vous l'avez cité, donc c'est un peu dans votre regroupement, si je comprends bien. Alors là aussi, on a un sujet, puisqu'on a une montée très forte de la maladie de Lyme, en particulier, on dit qu'elle vient plutôt de l'Est, et qu'elle accède maintenant aussi à l'Ouest de la France. Et c'est une vraie préoccupation, en particulier pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le bois, dans la forêt, dans la campagne, puisque c'est là où les tiques susceptibles de frapper les personnes sont présents. Donc merci de nous mobiliser. Alors certains le sont plus que d'autres, c'est la vie, hein, c'est ainsi.
Mais moi, je me réjouis qu'on ait des manifestations comme celle-ci, ici, à Merdignac, monsieur le maire. D'abord parce que c'est un lieu central. Salvatore Dali disait, le lieu central, c'est la gare de Perpignan. Pour toi, c'est pas la gare de Perpignan, c'est ici, la salle des fêtes de Merdignac, et on est très content de vous accueillir. C'est aussi un lieu central parce qu'on est à proximité de Rennes, à proximité de Nantes, Brest n'est pas si loin, donc il faut utiliser tous ces lieux pour mobiliser. D'ailleurs, on a souvent des réunions de congrès ici, à l'Odéac ou à Merdignac. En tout cas, nous, on est heureux d'être mobilisés. On ne demande que ça, être mobilisé, être appelé, être titillé parfois, être interpellé parfois. Hein. L'expression que j'utilise, c'est se faire tirer la cravate. Alors toi, tu ne veux pas pouvoir te faire tirer la cravate parce que tu n'as pas de cravate, c'est le problème. Mais moi, mais en tout cas, c'est notre demande. Parfois, on a des connaissances familiales, moi aussi, pas très proches, mais de spondylarthrite ankylosante en particulier. C'est peut-être une des maladies les pires parce que il y a d'autres témoignages, que je disais, que le propos de la personne confrontée à la maladie. Et le pire, c'est que cette personne a le sentiment que son propos ne suffit pas pour convaincre de sa maladie. Et que les gens s'interrogent. C'est dramatique, si vous voulez, à ce moment-là. En tout cas, tout notre soutien, toute notre attention. Si, avec mes deux autres collègues, on arrive à faire progresser les choses à l'Assemblée, on le fera. Je suis convaincu qu'il y a d'autres collègues de toute sensibilité qui peuvent se mobiliser aussi sur cette question. Si Maud peut s'investir encore plus qu'elle ne le fait, elle le fait déjà très bien sur ces maladies, c'est très bien. En tout cas, merci d'être ici. Merci de prendre du temps pour évoquer ces sujets. Et nous sommes à votre disposition. Pas dire qu'on n'ait pas d'autres sujets, mais on est aussi à votre disposition pour vous accompagner dans votre combat, qui est un beau combat. Ce n'est pas simplement un combat pour chacun ici et chacune ici présente, c'est un combat pour la société dans son ensemble, un combat que notre pays doit prendre à bras-le-corps. Merci.